Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. À la une de ce journal, un seul titre domine l'actualité malienne. La grève de l'UNTM et il sera largement détaillé dans cette édition qui vous sera présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Cheikh Koni. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. L'Union nationale des travailleurs du Mali respecte son mot d'ordre de grève qui est entré en vigueur hier à minuit. Le mouvement a-t-il été suivi? Nous avons joint au téléphone le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile. Il nous fait une évaluation de la journée. D'accord. Et en fait, l'évolution de la situation, c'est que ça évolue très bien. Les constats que nous avons faits depuis les matins jusqu'ici, c'est que la grève a été suivie régulièrement, conformément en tout cas à ce que nous avons quand même prescrit. Et que des Gao, en passant par Mopti, Sikasso, Ségou, Bamako jusqu'à Kaï, et les mots d'ordre ont été suivis vraiment 100%. Je l'ai dit parce qu'il y a même certaines structures qui ne sont pas affiliées à l'UNTM qui ont observé en même temps que nous. Et il y a d'autres également qui effectivement ne sont pas affiliés à l'UNTM, qui n'ont pas voulu suivre. J'ai fait allusion vraiment à certains militants quand même de la CSM où il y a au niveau des transports, certains sont affiliés à la CSM qui n'ont pas observé. Mais également au niveau des transports, même ceux qui sont... Non, madame, nous sommes dans les respects quand même de nos statuts et règlements, nous sommes dans les respects quand même des principes légaux. Une fois que vraiment il y a eu carence lors des négociations, qu'on signe un PV de carence et qu'on n'a pas pu s'entendre, il est décidé d'aller en grève, nous allons vraiment aller jusqu'au bout. Maintenant, après, nous aurons à faire une évaluation. Après l'évaluation, les actions futures que nous allons entreprendre, entre-temps, si l'État rentre en contact avec nous, nous verrons vraiment ce qu'il y a lieu de faire. L'appel que j'ai lancé au syndicat, c'est que d'abord je les remercie et je les félicite pour vraiment tout ce qui a été fait et que ça a été fait avec la manière et puis je leur demande encore de serrer les ceintures davantage parce que la lutte syndicale, c'est une lutte perpétuelle. On n'a pas encore fini, on a d'autres enjeux et pour lesquels nous devons encore affûter quand même nos armes pour pouvoir affronter les difficultés futures. Et dans les régions, le mouvement de grève semble être bien suivi. Nous allons à présent à Ségou pour faire le point de la grève avec notre correspondant Douba Dambeli. Il faut dire que à Ségou, la grève a été suivie de façon normale et partout je peux affirmer que c'est la morosité totale dans la ville des 4444 Balanzans. Chose qui explique cela est la fermeture des services de l'administration et même des services privés qui sont rattachés à la centrale syndicale CSTM. Et même des gens qui n'appartiennent pas à cette centrale syndicale ont aussi leurs activités qui sont arrêtées, ne serait-ce que pour la journée d'aujourd'hui et demain, parce que quelque part ces gens-là vivent du mouvement des travailleurs. Il s'agit surtout des vendeuses, ces vendeuses de brochettes et autres vendeuses de légumes qui viennent dans les services. Il y a pas de mouvement dans la cité des Balanzans. Pour agrémenter cela, il faut aussi comprendre que même le transport à Ségou aujourd'hui est affecté parce que la Comatex SA a des carques qui fait le trajet, la ville de Ségou, la cité Comatex, pour ramasser ces travailleurs. Et là, beaucoup sont les Ségoviens qui se servent de ces cars. Mais si ces cars-là sont arrêtés, ça veut dire que beaucoup auront des difficultés à se déplacer d'un coin à un autre. Seulement, il n'y a que deux activités dans la ville de Ségou. Il y a le lancement d'une activité d'aide humanitaire organisée par un projet. Ceci affirme comme quoi que cela avait été programmé et ça concerne les déplacés. Quand on essaie de voir d'une manière ou d'une autre, ces déplacés quelque part ne sont pas directement intéressés par ces grèves-là. En plus de cela, il y a aussi le ministre du Développement rural qui est en visite ici à Ségou et actuellement au moment où je vous parle,
il tient une conférence, sinon même une rencontre avec les cadres de l'office, les cadres des services relevant de son département. À part ces deux activités, Ségou vraiment est calme. Et chose qui inquiète surtout les Ségouviens est que c'est qui va prolonger le week-end. En prolongeant le week-end, ça sent bien que nous sommes en fin du mois. Est-ce que cela ne va pas jouer sur le traitement des salaires? Et à Caille, notre correspondant Boubacar Niane nous précise également que les militants de l'UNTM ont bien respecté le mot d'ordre de la centrale. Boubacar Niane. La grève lancée par l'Union nationale des travailleurs du Mali a été suivie largement ici, je peux dire comme ça, au niveau de Caille. Si nous constatons un peu la circulation, on sent que c'est pas comme les jours ordinaires. La plupart des structures sont fermées, les banques, les agences. Au niveau aussi de l'administration, on peut dire que c'est paralysé parce que nous constatons peu de travailleurs dans les services et même à l'hôpital, nous avons fait un tour là-bas. Nous avons constaté pratiquement que le service minimum qui est assuré là-bas, on a rencontré également le coordinateur de l'INTEL ici à Caille, qui nous a dit au niveau de la ville de Caille, ça a été largement suivi et ils ont organisé ensemble une réunion pour voir un peu le constat dans les cercles de Caille. Ici à Bamako, nous poursuivons avec la grève des syndicalistes. Cette grève a-t-elle été suivie par les Bamakois? Élément de réponse avec Kassimou Traoré qui était en direct dans le journal de 13h avec Assassa Kliba. L'affluence n'est pas morose ici, comme vous le constatez, la CSTM n'ayant pas pris part de façon, on peut dire, solidaire à cette grève. Notamment les taxis et autres membres de la CSTM continuent de circuler. Et ça ne joue pas sur la circulation, mais il faut faire un tour vers les hôpitaux pour se rendre compte que la grève de l'INTM est très suivie. Le service minimum est là, surtout à l'hôpital du Mali ou à l'hôpital de Gabriel Touré où nous avons pu y passer. Les banques sont toutes fermées sauf les agences de EcoBank où les guichets sont ouverts à ce niveau. Même constat dans les marchés, les bouchers ont abandonné leur plancher. Aujourd'hui, tout le monde va aller vers les vendeurs de poissons. Là aussi, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et en vue que les bouchers sont absents, les vendeurs de poissons ont augmenté leur prix. En tout cas, de façon générale, même au niveau de la cité administrative, l'administration malienne est paralysée à ça. Le secteur privé, en quelque sorte, est paralysé. Et même les parapublics aussi sont paralysés. Il reste à savoir si le bilan au niveau de l'INTM, le constat sera le même à partir de 18h, parce qu'ils vont faire le premier point à partir de 18h. Peut-être qu'on sera là-bas pour suivre. En tout cas, un économiste nous a fait savoir qu'une grève de ces genre peut aller à des centaines de milliards de pertes pour l'État malien. Mais Kassim, le transport n'est pas arrêté? Non. Et pourquoi? C'est pas partie de l'INTM, c'est pas des membres de l'INTM qui sont affiliés à la CSTM. Donc, il fallait une solidarité. En tout cas, ce qui est un peu réjouissant là-bas, c'est que pour la première fois, la CSTM quand même envoie une lettre en guise de solidarité, une lettre qui a été signée par le secrétaire général adjoint Amadou Kébé, et du même que le SAM, le syndicat autonome de la magistrature, et certains même n'excluent pas, dans les jours à venir, d'entreprendre des actions communes allant dans le même sens avec l'UNTM. Nous allons à Sikasso pour voir comment les Sikassois ont vécu cette première journée de grève de l'UNTM. Zoumana Traoré, vous êtes en direct dans ce journal. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bien. Donc, au regard de cette première journée, nous pouvons affirmer que la grève de l'UNTM est observée ici à Sikasso. Dans nombre de services étatiques où nous avons passé, nous avons constaté que l'administration était minoritairement représentée. C'est l'expression du service minimum qu'on emploie un peu partout, du gouvernorat qui est l'exécutif régional, en passant par la direction régionale des eaux et forêts et la direction régionale de la jeunesse et des sports. Seul le service minimum est assuré par quelques agents investis pour cela. Dans les services sanitaires, précisément à la direction régionale de la santé et au CCRF de Sikasso, le service n'est assuré qu'au minimum. Comme vous le savez, un CCRF est composé des unités telles que l'administration, la maternité,
la chirurgie, la pédiatrie, les urgences, etc., etc. Dans toutes ces unités, c'est un service minimum qu'on assure au minimum. Tous les services étatiques qu'on a observés, tous les services étatiques, je veux dire, n'ont pas observé cette grève, il faut le dire, cette grève de l'UNTM. Au niveau de la justice, on a travaillé, comme vous le savez, ce corps de la justice est composé du syndicat autonome de la magistrature et du syndicat libre de la magistrature, donc des syndicats non affiliés à l'UNTM. La police également a travaillé. Les agents de la police sont dans la circulation comme d'habitude. Ils sont en train d'assurer la sécurisation de la circulation. Donc l'une des conséquences directes de cette grève s'est fait sentir dans le domaine du commerce, surtout le commerce des gros porteurs. Comme vous le savez, Sikasso est une ville carrefour, donc une région frontalière, donc une ville carrefour, donc florissante pour le commerce. Donc en raison de cette grève observée à la direction régionale des douanes de Sikasso, c'est une centaine de remorques, il faut le dire, une centaine, plus d'une centaine d'ailleurs, de remorques qui sont stationnées dans les abords des douanes et à l'attente du scanning, les scanners, comme vous le savez, ou destinés tout simplement au dédouanement. Voilà donc en gros ce qu'on peut retenir par rapport à cette première journée de la grève de l'UNTM ici à Sikasso. Merci Zoumana, et il faut noter que demain à 7h dans notre journal, vous aurez une large page sur la première journée de la grève avec nos correspondants et nos journalistes. Actualité sur un tout autre plan. Amnesty International dénonce dans un rapport rendu public ce jeudi la détention des enfants mineurs accusés d'être des groupes armés dans les prisons maliennes. L'Organisation des droits humains demande aux autorités de mener des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces dans les meilleurs délais sur toutes les affirmations de crimes de droit international et que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice dans le cadre de procès équitables. Nous suivons ce reportage. On ne peut pas se donner le luxe de garder des enfants avec des adultes. Et quels adultes? Des gens qui sont en tout cas pour l'instant accusés d'avoir commis des crimes imprescriptibles, des crimes très 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 graves. On ne peut pas en même temps de garder ces enfants avec eux. Et vous savez ce qui peut arriver quand des enfants sont gardés en prison avec des adultes. C'est très grave, parce qu'ils peuvent être victimes de toutes sortes de sévices. Et puis de toutes les façons, le Mali a une prison pour les enfants. Le Mali a une prison pour les femmes. On ne peut pas comprendre que des enfants puissent rester avec des adultes. Évidemment, ils nous disent que ce n'est pas des enfants, mais nous avons constaté réellement que c'est des enfants. Voilà, c'était Saloum Traoré d'Amnesty International, interrogé par Mahamadou Kane. Actualité sur un tout autre plan, s'inquérir de l'état d'avancement de l'hivernage au Mali et échanger avec les agriculteurs sur les difficultés qu'ils rencontrent pendant la saison des pluies. C'est l'objectif d'une mission effectuée par le parlementaire de la Commission du développement rural à l'intérieur du pays. Après avoir visité plusieurs régions, le président de la dite commission estime que la saison des pluies 2014 est prometteuse. Salia Togola l'a dit au micro d'André Traoré. Nous avons constaté que les semis ont été faits, l'état végétatif des plantes c'est vraiment satisfaisant, les agents techniques de suivi du paysan sont à chef d'œuvre et chacun est vraiment mobilisé. La plus haute décision prise, ça c'est la subvention de sac d'engrais ramené à 11 000 francs. Et encore nous députés, quand on sait que 35 milliards qui ont été engloutis dans ça, il fallait qu'on descende sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'on a fait de la subvention, parce que c'est l'adresse du contribuable malien. On a aussi constaté que les superficies prévisionnelles, les gens l'ont dépassé, surtout en coton et en maïs vers la zone de Sikasso. Là, l'hivernage quand même, ça promet beaucoup. L'état dans mon point aussi des animaux, c'est bien satisfaisant. Nous avons aussi seulement constaté que pour ce qui
concerne la pêche, il y a quelques dérapages parce que les différents cours d'eau avec l'ensablement, cet ensablement a tendance à réduire la quantité de poissons dans nos cours d'eau. Donc le département est en train de prendre des dispositions utiles en termes d'empoisonnement des plans d'eau et en termes d'installation des jeunes par rapport à l'aquaculture. De manière globale, nous pouvons dire que ce qui est en train de se passer sur le tracé l'hivernage reste comme tel, que la pluviométrie jusqu'à terme. Là, nous sommes sûrs et certains que les prévisions seront dépassées. La mairie du district renforce la capacité de ses archives. Un atelier de formation de 3 jours a donc démarré hier. L'objectif était de mieux organiser le service des archives de l'hôtel de ville. La session d'hier concernait une trentaine d'agents archistes. Le secrétaire général de la mairie du district, Mamadou Salakone, nous donne des précisions au micro d'André Traoré. C'est conformément à l'esprit de la réforme de l'État qui a consisté à décentraliser les pays pour une appropriation succincte de ces compétences transférées au niveau des collectivités. Il a apparu nécessaire de prendre des stratégies de renforcement des capacités. Dans la logique de l'appropriation de ces compétences, la mairie district a jugé bon d'aller vers l'élaboration d'un plan triennal de formation. Ce plan triennal a permis d'approcher quelques partenaires, notamment les pactes GIZ, a apporté son appui pour la formation sur la rédaction administrative, l'informatique, et la séance de ce matin concerne les archives. Donc c'est une session modulaire de 3 jours qui va prendre en charge 35 agents et qui va continuer à partir de lundi sur 10 autres en formation pratique pendant 3 mois qui vont concerner les agents en charge de la coordination et de la supervision. Donc c'est pour donner à la mairie du district les bases essentielles en matière d'archivage. Et je sais que tout cela a fait suite à une évaluation de notre fonds d'archivage qui nous a permis de comprendre la nécessité d'aller à ce renforcement des capacités. Voilà, un mot de sport avant de terminer. Hier, la 28e journée du championnat national de Ligue 1, Bakaridjan a battu 1-0 la Somme. Voilà, il est exactement 16h passées de 17 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Cheikh Kone. Merci. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.